est tombé d'accord avec lui-même vu qu'il était tout seul. Le punching ball de l'info, préparé par Camille Dessert et Mohamed Medzeraï. Alors, de plus en plus dur d'élever ses enfants seuls. C'est notre question du jour, qui n'est pas vraiment une question parce qu'on connaît la réponse. Oui, c'est de plus en plus difficile pour plein de raisons, parce que c'est la crise, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Alors, je dis nombreuses et on a titré « maman » parce que pour 85% des cas, ce sont des femmes, les familles monoparentales. Ce sont des femmes qui élèvent seules leurs enfants. Il y a, c'est vrai, des papas pour qui c'est très difficile également. Alors, c'est un sondage qui est révélé dans le Parisien ce matin. 4 femmes sur 10 ont cette angoisse de se retrouver un jour seules pour élever leur enfant. Il y a un colloque qui est organisé demain par la fondation Cas d'urgence sur ces familles monoparentales. En 40 ans, leur nombre a presque doublé et ça concerne aujourd'hui une famille sur 5. On va écouter Christine Kelly, qui est journaliste, membre du CSA, mais aussi fondatrice de cette fondation Cas d'urgence, au sujet donc de ces mamans solo, comme on les appelle aussi. Jamais on parle des familles monoparentales, alors qu'une famille sur 5 en France est concernée. Quelles sont les premières clientes, on va dire, des associations? Les familles monoparentales, les premières victimes du chômage. Parmi les premières victimes du chômage, les familles monoparentales, les premières victimes de la pauvreté, les familles monoparentales. Ces mamans qui sont parfois en état de détresse psychologique, qui ont besoin d'aide, qui sont toutes seules à tout faire, à concilier vie privée, vie professionnelle. Donc arriver à aider toutes ces femmes et tous ces enfants, c'est un peu le but de ce colloque, premièrement en parlant. Ce que disent souvent ces femmes, c'est qu'elles n'y arrivent pas. Elles n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas assez d'aide financière de la part de l'État. Ça, elles le disent beaucoup. Elles disent qu'elles n'y arrivent pas parce qu'elles n'arrivent pas, effectivement, on vient de le voir, à concilier vie professionnelle et vie familiale. Et puis parce qu'elles n'arrivent pas non plus à faire garder leur enfant, parce qu'on sait que les crèches ferment à 18h, parfois à 18h30, qu'il faut tout faire, que les écoles, c'est pareil, qu'on ne peut pas non plus laisser son gosse. Et que sinon, ça coûte cher d'avoir une garde d'enfants. Alors, on a beaucoup de témoignages. On a le témoignage de cette maman célibataire. Je peux vous dire que c'est la galère tous les jours, nous dit-elle sur canalplus.fr. J'ai une petite fille de 6 ans et demi. C'est très difficile. Pour travailler, il faut trouver une nounou. À partir du 15 du mois, on le compte passe au rouge. Il faut payer les centres aérés, les petits plaisirs, être la mère et le père en même temps. Ah oui. Par moments, je craque, je pleure en cachette. Il y a 2 jours, elle m'a vu pleurer, ma fille, et j'ai dû lui mentir, lui dire que j'avais mal au ventre. Voilà, c'est un témoignage assez émouvant, assez difficile, mais qui, je crois, reflète la réalité de beaucoup de femmes qui se retrouvent toutes seules. Anne-Elisabeth, à ce sujet. Oui, le mieux c'est de s'entraider, quoi. Et donc pour trouver des conseils ou des astuces auprès des autres mamans monoparentales, il faut consulter un site qui s'appelle parentsolo.fr et qui donne des tas de bons plans, des tas d'astuces. Il a été créé, ce site, par Nathalie Guélier, qui nous explique au téléphone ce qu'on peut y trouver. Le site se découpe, on peut dire, en 2 parties. Une partie dossier juridique, des questions-réponses à une juriste, et puis une autre partie qui, elle, est très collaborative, puisqu'elle s'articule autour d'un forum. Très souvent, on lit « Je suis contente d'avoir trouvé ce site parce que je me sens moins seule, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont dans la même situation que moi ». Ça permet de recréer un tissu social qui a souvent été bien mis à mal par la séparation ou le divorce. Très important, ces forums. Ils sont pris d'assaut, on le sait, par ces parents solos qui ont besoin de s'exprimer, de trouver de l'aide. Quand elles ont un coup de mou, qu'elles n'osent pas forcément en parler à quelqu'un de leur famille ou à un ami, le net peut servir à ça. Il y a un autre truc qui est en train de se développer qui est incroyable, c'est la colocation. Oui, parce que quand on est une maman solo, on a un gros problème. Un premier problème, c'est le logement, trouver un logement, que le dossier soit accepté. Donc, il y a des femmes qui ont décidé de faire de la colocation des mamans entre elles. Alors, il n'y a pas de structure officielle, mais il y a des petites annonces sur les sites internet, d'ailleurs comme parentsolo.com, où des mamans proposent « Est-ce que vous voulez être en colocation avec moi ?» Du coup, elles partagent le mode de garde. Si vous êtes en horaire décalé, on s'arrange entre nous. Moi, je m'occuperai des enfants le week-end et vous ferez la sortie de l'école. Et puis surtout, c'est de partager sa vie, aussi bien pour les enfants que pour les mamans. Et c'est moins difficile, tout simplement. Merci Daphné. Tiens, enchaînez avec le sujet suivant. On referme cette page.